Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va faire un petit point, un débrief sur le Giga Atelier, comment ça s'était passé. Donc on se reprend à l'avant, on profite un petit peu du matin d'école avec les enfants puisqu'ils étaient là, donc donner leur impression. Donc tout d'abord, moi j'étais là que le samedi. Comment ça s'est passé donc le samedi, le déroulement. Et puis après je mettrai pas mal d'incrustations, de moments de balade. Il y aura des moments off, il y aura des moments peut-être il y aura une partie avec une musique ou voilà, quand il y aura les prestigitateurs là, les comment ça s'appelle, ça y est je sais même plus, hypnose, les hypnotiseurs. Donc là ça sera la voix, donc la chose filmée. Donc concrètement on est parti aux alentours des 10h. Il fallait arriver à 14h et la balade commençait à 15h. Mais malheureusement sur la route ça a été un petit peu plus long que prévu. Donc on est arrivé un petit peu à 14h15, 14h20 malheureusement. Donc les personnes étaient déjà pas mal en place. À 15h il y avait donc la balade, je rentrerai dans les détails après. Et puis à 17h30, voilà, de 15h jusqu'à 15h30, 16h maximum au final, la balade. Et donc tu avais de 16h à 17h, 17h30 pour aller recharger, les gens qui prenaient un hôtel, des gens qui voulaient se restaurer, peu importe, voilà. 17h30, 18h on va dire, donc la partie restauration, et puis toutes les petites prestations qui allaient autour. Il y avait un casino, voilà. Donc au pire des cas, si vraiment j'ai loupé quelque chose, je vous invite à aller sur le site pour le coup de Sexy Car de Stéphane, où tout était très bien détaillé. En tout cas il faut le remercier, et clairement en termes de travail, c'est, je ne dis pas ça ne devait, parce que je sais très bien le boulot que ça représente. C'est un boulot de fou, clairement à organiser. Et d'ailleurs, ils attendaient à peu près 500 voitures. Et de toute manière, finalement, il y en avait quand même beaucoup moins. Mais que ça soit 200, 300, 500, 1000 voitures, je dis pas que c'est la même chose, mais presque. C'est un petit peu comme un restaurateur. On était le soir à peu près 150. Que tu sois 100 ou 200, voilà, à partir du moment où tu es organisé, ça change rien. Comment vous avez trouvé les enfants la journée de samedi alors? Très bien, super cool. Ouais. Ambre, ça va, ça a été? Oui. Bon, t'as dormi au final dans la voiture? T'as un petit peu dormi, non? Dis-moi. Oui, t'as dormi un petit peu dans la voiture. Non, tout le monde. Tout le monde a dormi. T'as bavé, à mon avis. J'étais allongée sur le âne et Annie s'entend. Ouais. Et Anton, la journée s'est bien passée? Non. Oui, il a fait donc relativement chaud toute la journée. Et puis voilà, si vous avez rien d'autre à dire, on va passer en off. Je ferai mon montage dans ces cas-là tout à l'heure. Orange, zouk. Rien d'autre à ajouter, les enfants, sur la soirée, je sais pas, la nourriture, les pizzas. Il y avait trop à manger, pas assez. La balade. C'était super cool, il y avait beaucoup de manger. Ouais. Le truc que j'ai préféré, c'est l'hypnose. Ouais, c'était marrant, donc je le mettrai dans la partie vidéo. Je pensais honnêtement qu'au niveau des monteurs ou d'autres personnes il y allait avoir des gens qui allaient en faire un peu plus, qui allaient faire les choses. S'il te plaît Anton, si on pouvait éviter de te voir, après je suis obligé de te cacher. Ça me fait un montage, c'est un petit peu bête. Enfin, un montage supplémentaire, quoi. Ok. Anton, je viens de te dire non en fait. Tu sais très bien ce que tu fais. Si en fait c'est pour faire les idiots les enfants, moi je vous l'ai déjà dit, ça m'intéresse pas. Et puis après je vais arrêter. Papa, il y a un truc à dire. Oui Anton. Mon préféré, Vas-y. mon préféré truc, tu savais, c'était quoi? C'était quoi? Attends, je réfléchis. C'était la balade. C'était la balade, mais il n'y avait pas beaucoup d'enfants au final. Oh, il en a fait pratiquement zéro. Il y en avait un à un moment donné qui était sur son téléphone, que tu étais à côté avec lui. Peut-être il y en avait 4-5. Il m'a dit. Hein? Il m'a dit. Tu lui as demandé? Ouais. Et oui, il n'y avait pas beaucoup d'enfants, c'était assez... je crois que les gens sont venus sans leurs enfants, tu vois, donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de la chance que vous avez Monsieur de pouvoir profiter. Donc, bon,
ben voilà, je pense que c'est un petit peu près tout. Donc pour cette première partie de débrief, on fera après un petit bilan. Je te dirai en fait ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Et puis quand j'ai des petites vieilles là qui veulent tirer à côté, ça me... Les gens ils font les beaux, c'est hallucinant quoi. J'aimerais bien avoir 3 secondes 7. Papa, tu la cartouche. Ouais, de la cartouche. Allez, bon bah écoute, sur ce, je te reprends tout de suite en off. On va commenter un petit peu donc l'événement, la journée, comment ça s'est passé. Et puis aussi, je voulais remercier donc pour le coup Thomas, dès qu'on arrivait à 14h20, je rigole, hein, il m'a harponné. Donc en fait non, on a super bien discuté toute la journée. Et puis au restaurant, ça s'est super bien passé. On était donc avec, pour le coup, je la vois arriver comme une folle. Donc Jocelyne et puis Patrick pour le coup. Donc on voulait pas trop s'imposer. Quand t'as 3 enfants, c'est assez compliqué. Mais j'en reparle. C'était vraiment là-dessus. Comme je l'avais dit, quand tu n'as pas d'attente réelle et que tu y vas pour t'amuser, nous on n'avait pas la pression parce qu'on n'avait rien à organiser. Donc j'y allais voilà, à titre familial. Et encore une fois, je fais juste de la création de vidéos. Que ça plaît ou que ça plaît pas, de toute manière, c'est gratuit. Allez, je te reprends juste après. Le rendez-vous était donc donné sur le parking de l'IUT. On était une 50aine de voitures. On est parti en 2 parties, on va dire. Donc, il y a une première moitié qui est partie à 15h. Et nous sommes partis, je crois, un petit quart d'heure après pour la petite balade, le road trip. Donc ici, vous voyez le départ. Donc il y avait vraiment un cortège, il y avait souvent 1, 2, 3 voitures, notamment pour pouvoir s'arrêter devant dans les ronds-points, on va dire grossièrement, donc bloquer la circulation pour avoir vraiment le maximum de voitures et pour le coup qui ne soient pas forcément perdues parce qu'on n'avait pas de feuille de route. Alors c'était sur internet, mais honnêtement je me suis laissé vivre et donc on est parti. Donc j'ai filmé la partie, comme je dis donc dans ma vidéo, essentiellement sur l'autoroute. Enfin l'autoroute, c'était à 110, on a roulé à 80, c'était un convoi, on a eu beaucoup de coucous, on a eu pas mal de gens qui nous ont klaxonné, donc c'était sympa. Je dirais que même si ça avait voulu encore être plus sympa, on aurait pu mettre, là par exemple j'avais 2 rouges devant moi, des modèles 3, et à un moment donné il y en avait même 3, il y avait des blanches, peu de noires, beaucoup de blanches et de rouges, et assez peu de bleu, au même titre que du noir. Les gens, je pense, le noir, ils ont trop peur de l'entretien et que ça s'abîme peut-être un petit peu trop vite. Donc le petit lacet c'était un peu plus agréable au moment où on était au niveau de la campagne. Je suis désolé, voilà, il y avait pas un endroit donc lors de la balade, ça a duré à peu près une demi-heure. Tu vois donc la voiture donc qui a bloqué les autres véhicules et comme je dis, donc je me répète dans la vidéo. Je pense que Stéphane a ses raisons pour avoir fait donc ce type de parcours. C'était une balade, on va dire vraiment somme toute classique. C'est vrai que avec ma femme, on avait l'habitude de faire des endroits après aller visiter des monastères, des moulins, des temples. C'est hyper agréable de pouvoir visiter la France. Pour le coup, sans cabriolet, sans un beau petit flat 6, mais ce rassemblement était très agréable. Voilà, donc on est arrivé à la fin de la petite balade qui a duré une petite demi-heure. On s'est retrouvés donc au même endroit. Et puis après, donc chacun est allé récupérer sa chambre d'hôtel. Éventuellement, ça a été notre cas, donc aller supercharger. Donc le superchargeur est à 800 mètres, je crois. Donc il est à 3 minutes. J'ai même pas fait de vidéo au niveau du superchargeur. J'ai fait une petite vidéo là comme ça devant le restaurant. Et puis je te laisse avec donc il y avait une petite vidéo que j'ai prise de Jérémy qui est Texlag, donc avec le taxi, ça m'a fait rigoler, c'est le seul moment. Et puis on a essentiellement profité de l'instant. Je te mets l'hypnose.
vous. Voilà, vous redressez. Voilà, vous joignez vos pieds. Joignez vos pieds. Ajustez votre chapeau. Redressez-vous, redressez-vous. Redressez-vous. Préparez-vous à la course de cheval. Ferme les yeux. Mais... Ajustez votre chapeau, attrapez les rênes qui sont juste devant vous. Voilà, on attrape les rênes, je vous donne les rênes. Attrapez les rênes. Voilà, on attrape les rênes. Allez, on attrape les rênes. On attrape les rênes. On attrape les rênes, c'est bon. Voilà. Préparez-vous au départ. Et attrape les rênes devant toi. Juste devant toi. Préparez-vous. La course va commencer dans 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est le galop qui commence maintenant. Et on y va avancer. Le cheval numéro 1 à sa première position. Attention, on avance, on avance, on avance. Et attention, arrive le premier virage à gauche. Le premier virage à gauche. Maintenant. Attention, le premier virage à gauche est passé. On continue, on continue, on continue. Virage à droite maintenant. Attention, ça continue. On continue, on avance, on court, on court. Attention, sous l'obstacle. Sous l'obstacle. 1, 2 et 3. On continue, on avance. Non, on est sorti. À gauche, à droite. Attention, sous l'obstacle. 1, 2, 3. Mais non. Ouais. Et ça continue, ça continue, ça continue. Attention, on arrive bientôt à la ligne d'arrivée. On va arriver à la ligne d'arrivée. On est presque à la ligne d'arrivée. Et non, c'est toujours tout droit. Continue, on continue. Attention, premier virage, deuxième virage. À droite. Maintenant. À droite. Et ça continue. Encore. Attention, sous l'obstacle parce que c'est marrant. Et c'est maintenant. Vous pouvez faire un sinos indien. Faites un sinos indien. Un deuxième sinos indien. Ils vont vous doubler. Voilà. Coucou, les sinos indiens. Déjà, c'est l'idée maintenant. On y va faire les sinos indiens. Oui. Et ça s'arrête maintenant. Ah, super. Et là maintenant, à chaque fois que vous entendrez le mot bravo, c'est comme si vous aviez bu 2 verres de whisky. À chaque fois que vous entendez le mot bravo, l'alcool va monter. Et va monter. De plus en plus et de mieux en mieux. Exactement. Et vous, bénéfices de l'alcool. Que les effets positifs de l'alcool. Pas des effets positifs. Voilà, mais vous allez vous sentir de plus en plus bourré à chaque fois que vous entendez le mot bravo. Et pour l'instant, vous pouvez ouvrir les yeux. Ok. Alors, bonjour. Bonjour, c'était comment la course? Je sais pas. La course de cheval, c'était comment? Je sais pas. Ah, moi j'ai tiens quand même à te dire un grand bravo. Hein. Ah bon? Oui. Tu sais pas? Ok. Alors moi je vais demander, monsieur, venez avec moi. C'est quoi votre prénom? Billy the Kid. Ah. Alors cette course de cheval, c'était comment? Fatigant. Fatigant? Ouais, vous avez tout donné, j'ai vu. En tout cas, bravo, vraiment bravo. Je sens. Attention, restez tout droit. Ça va? Allez-y. Racontez-nous un peu cette course. Il n'y a pas les avions? C'est comment Ok. Et pour mademoiselle, c'était comment cette course? Chaotique. Comment? Chaotique. Chaotique? Mais ah oui, bravo, bravo. Viens nous faire l'interview. Vas-y, pose la bouteille, ouais, t'as raison. En tout cas, c'est long. Ventilateur. Parce que moi j'oublie, il y a du monde. Et donc, du coup, tu me disais que la course était un peu chaotique? Bon, en tout cas, bravo. Franchement, bravo pour toi. Grand bravo. Ouais, bravo. Tu peux marcher un peu? Vas-y. Plus rien. Ok, problème, sans aucune difficulté. Et ce soir, tu peux ouvrir les yeux maintenant. Donc, on va faire un petit test. Bonjour mademoiselle. Bien, Ok. Et on va pouvoir maintenant voilà, avancer. Nous allons pouvoir, mesdames et messieurs, maintenant. Vous annoncer avec un grand émoi le nom du gagnant. C'est winner. Netflix, did you understand everything? Okay. Saucisson. Est-ce que tu peux répéter? Parce que tu rigoles en fait. On va entendre en martien. Ok. Donc dans le nouveau modèle Flat 2024, on met le casque. Allez, prenez votre casque, mettez-le sur la tête, accrochez-le, exactement comme ça. Une fois que vous avez mis votre casque, vous allez maintenant
Ajustez votre siège. Ajustez votre siège. Voilà, installez-vous pour piloter. Vérifiez la distance du volant avec vos bras. Voilà, le volant. Super, il est à la bonne distance. Si oui, c'est bon. Maintenant, mettez votre ceinture de sécurité. C'est une sécurité racing. Hop, des deux côtés. Voilà, comme ça, exactement. Attention, on est là-bas. les mains sur le volant. Ça va être extrêmement rapide, ça va durer 4 secondes. 4 secondes d'une inouïe vitesse, d'une sensation vertigineuse. On va allumer le super boost. On appuie sur le bouton, voilà. Préchauffage de la batterie. Attention. Ça va être intense. 5, 4, 3. Tellement intense que vous allez crier. 2, 1. Allez-y, ok, 400 à l'heure. Super. Je vous demande d'applaudir Elon Musk. Incroyable. Bonjour, monsieur. Hi guys. Hi. How are you? I'm great, thanks. Really nice to be there with you. Hi everyone. I try to. Oh, they don't seem to be very impressed to see me. Are you happy to see me? Yeah. Okay, not that I expected. All right. C'est Elon Musk. T'as envie d'aller voir? Ouais. Okay, I try to practice my French in order to be there with. Huh? Yes, of course. You can make a picture. Non. T'as très envie de faire une photo, mais ton appareil photo, c'est ta chaussure, regarde. Vas-y, prends ton appareil photo. Okay, oh nice. Ah, de rien, je parle français un peu. C'est Elon Musk? Tu peux montrer un peu les meilleures photos pour voir celles qu'il peut faire. Ok, Vas-y, tu vas aller le voir, c'est Elon Musk. Je t'ai coupé le son au final parce que j'avais tout monté et au final j'ai pris pas mal de temps et je trouve ça donc sur une vieille chanson au final qu'on te prenne des droits d'auteur, je suis un petit peu dégoûté et c'est pas une question d'argent parce que franchement récupérer 50 centimes ou 1 euro, mais ça s'appelle la dignité et de respecter le travail de chacun. Donc étant donné qu'ils veulent mettre des droits d'auteur là-dessus concrètement, je mettrai quand même la vidéo donc du live show. Donc ça ne rapportera rien, mais si tu veux, ça me prendra quelques secondes. Donc sur le montage que j'ai fait de 40 minutes où je fais ma présentation où à 90%, où on va dire 50% on voit ma tête et 40-30%, il y a mes petites vidéos que j'ai faites clairement pour vous parce que moi donc j'étais sur place et c'est vrai que j'aime bien profiter de l'instant que forcément de prendre des photos ou quoi que ce soit. Et j'en profite d'ailleurs, donc la prochaine fois qu'il y a un rassemblement, dites-moi si vraiment ça vous intéresse que je mette des petites photos du plat, etc. Mais c'est pas toujours facile de respecter donc la vie privée donc de tout le monde. Une fois qu'on est à l'intérieur, on est dans un endroit privé. Voilà, j'ai coupé donc un enfant pour le coup qui était sur la vidéo. J'ai pas envie qu'on voit l'essentiel des têtes des gens. Voilà, donc on peut pas retirer toutes les plaques. Ça fait des montages qui sont extrêmement longs et lourds. Donc je vais voir un petit peu grossièrement ce que les autres personnes ont pu faire. Donc, et puis voilà, donc malheureusement tu auras ma voix off sur celle-ci et je vais mettre en lien épinglé uniquement le live show. Donc j'en ai fait un, celui-ci, et puis un autre donc un petit peu avec la perche un petit peu plus haute, et puis au final je n'ai pas fait le troisième. J'espère que la vidéo t'aura plu, c'est un petit montage. J'ai pas mis dedans toutes les informations, j'ai pas pris des vidéos ou des photos du menu ou de ce qu'on avait pu manger ou de la partie du casino. Vraiment, c'était très bien. Pour 45 € en termes de prestations globales, c'est juste limite, on va dire, exceptionnel, puisque si on veut être juste, pour ce type de prestations qualité, hors nouvel an, etc., tu peux très vite grimper à 60, 70, 90 €. Donc non, c'était presque parfait. Sur la nourriture, c'était bon, c'était agréable. Je sais pas ce que ça aurait pu donner, donc pour le coup, l'autre restaurant. Au final, j'aurais préféré en toute honnêteté une pizza. Leurs pizzas, je les ai trouvées vraiment bien cuites. Elles étaient très fines. Les pâtes étaient un petit peu plus épaisses. Je pense qu'elles sont faites maison. La viande était bonne. Bon, après, je suis comme en voiture très exigeant sur la nourriture parce que j'adore faire à manger. Et des fois, je vais plus dans des restaurants parce que je trouve que c'est quand même exorbitant, c'est très cher. Même si là, tu vois, c'était 15 € pour les enfants, ils ont très bien mangé. La pizza était vraiment énorme, c'était une petite margarita. Ils ont une petite mousse au chocolat.
Voilà, sur la partie donc soirée, il y a vraiment rien à dire. Comme j'ai dit, mis à part avec David donc de Tesla MY où on a discuté 2 minutes, les choses se sont enchaînées et puis finalement je suis resté énormément à discuter donc avec Thomas. C'est lui qui est venu me voir directement. Et voilà, donc pour le coup, comme il est abonné et tout, donc maintenant j'ai bien enregistré son pseudo et puis on aura le temps de s'envoyer des petits messages. Thomas, si un de ces quatre tu veux nous présenter ton modèle Y long range, ça peut faire une vidéo, ça peut être sympa. Le but en plus, comme ça fait pas mal de temps que tu l'as, avec t'es à près de 40 000, 42 000 je crois kilomètres, donc d'avoir un retour au bout d'un an, de 2 ans, qu'est-ce que tu as pu faire dessus. Donc voilà, et de mémoire, en plus tu as dû changer donc le groupe motopropulseur, voilà, donc ça pourrait faire partie clairement d'une autre vidéo, d'un essai. Et pour le moment c'est quelque chose que je n'ai pas fait. Donc hier tu vois, là aujourd'hui j'enregistre, on est lundi, je vais essayer de monter ça assez rapidement. Je vous laissais la part belle pour être assez clair aux autres personnes donc qui étaient là. Les personnes qui faisaient des vidéos, il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait plein de vidéos, mais je sais pas voilà si c'est très long à montage, je sais pas si malheureusement donc ils travaillent toute la semaine, ils le feront peut-être le week-end prochain. Moi j'aime bien pas trop le faire pendant qu'il est chaud. Je te cache pas que je l'aurais limite fait dimanche, j'aurais pu le monter dimanche, mais je me suis dit qu'il fallait peut-être attendre que les autres le fassent. Mais au final, je trouve pas grand chose sur le Giga Atelier, mis à part une interview de Tesla Astuce. J'ai trouvé ça super sympa. Et qu'il aille donc à la rencontre de Stéphane pour lui poser les questions, etc. Et je sais pas s'il y en a d'autres qu'on fait. En toute honnêteté, j'ai pas pu discuter avec, on va dire, entre guillemets, c'est comme ça aussi qu'ils s'appellent les autres youtubeurs. Voilà, comme je disais, donc mis à part David qu'on a croisé, il y avait quand même donc une 50aine de voitures, on était 150, tu peux pas discuter avec tout le monde. Mais j'ai vu donc à un moment donné donc au superchargeur, il est arrivé après donc Jérémy de la chaîne donc Tesla. Il n'y a pas eu de contact, tu vois. Donc c'est comme ça en fait moi que je fonctionne dans la vie. Je me considère opportuniste mais pas arriviste. Donc si ça se fait pas, ça se fait pas, c'est que ça doit pas se faire. Il y a Xavier pour le coup de Xav Tesla qui est arrivé après aussi, mais il n'y a pas eu d'échange dans les yeux, tu vois. Donc en fait j'ai même pas pu, je dirais, proposer de faire une petite vidéo, quelque chose, ou d'aller à leur rencontre. C'est la seule chose, on va dire, que je peux c'est pas regretter, hein, c'est pas du tout un regret parce que je m'en fiche à la limite, mais de négatif si on peut dire, c'est que quand on est arrivé, chacun avait déjà a priori des atomes crochus avec tout le monde, tu vois, c'est un petit peu comme quand tu arrives dans une nouvelle classe et chacun était rang de son côté. Et au final, on a discuté, donc à la restauration, c'était 8 places, donc nous on était déjà 5, il y avait Thomas avec nous, les 3 enfants qui sont restés à côté. J'ai demandé, au-delà d'avoir une nounou, je cherchais pas à avoir une nounou pour mes enfants à la soirée, mais si les enfants mangeaient avec nous, s'il y avait une table spécifique, les restaurateurs au tout début étaient extrêmement tendus, et donc on a mangé donc avec Jocelyne et Patrick, et ça a été vraiment super, qui a donc pour le coup une modèle 3, ça y est, j'ai un doute s'il n'y avait pas une modèle 3 et qu'il a changé pour un modèle Y, si. Et en gros, la soirée s'est passée, on va dire comment. Il y a eu le petit cocktail pour 45 €, donc cocktail. Il y avait, c'est pas une entrée, mais il y avait, les petits pains sont arrivés après, malheureusement je crois. Donc il y avait une assiette donc sur une planche en bois, donc de charcuterie. Les enfants avaient un petit jus ou quoi que ce soit, original, coca, tout ce que tu veux. Et puis il y a eu le plat, il y a eu le dessert, ça s'est enchaîné. Comme d'habitude, c'est un travail de malade parce que voilà, Stéphane est allé voir un petit peu tout le monde, etc. Prendre la tendance, je pense qu'il voulait savoir un petit peu comment ça se passait. Il y a sur l'organisation rien à dire. Voilà. Après, sur la balade, j'ai pas osé, je vais poser 2-3 questions, pourquoi ça avait changé de restaurant, etc. Donc je le laisserai en parler. Et donc a priori il ne le refera pas. Je pense que l'énergie dépensée
et par rapport peut-être à ce que ça peut apporter, j'imagine j'imagine ce que c'est, donc entre la réservation, s'occuper des gens, pouvoir faire le checkpoint, c'est ça que je voulais dire. Donc sur donc le tour, tu vois bien, en fait on l'a fait sur pratiquement une voie rapide, hein. C'était d'ailleurs 110, donc c'est le périph' pour le coup d'Amiens. Moi je connais pas du tout Amiens, donc je pensais qu'on serait allé peut-être en ville. On était donc une cinquantaine de voitures divisées en deux, ça faisait une petite vingtaine. Après, je sais pas s'il fallait des autorisations particulières, si pour une question de sécurité, ils ne voulaient pas. Donc, quand il y avait des ronds-points, il y avait pour le coup une Tesla qui bloquait donc le rond-point. Voilà, ça demande une petite organisation obligatoirement. Il faut aussi du monde qui te suive. Et encore une fois, mis à part le staff, je dirais que tu connais pas. Clairement, j'ai pas pu profiter ou avoir un petit échange. J'ai vu qu'il y avait après Armel Tech aussi, que je suis ses vidéos, qui est très intéressant. Mais voilà, donc souvent je leur mets des messages bien avant que je fasse cette chaîne YouTube. Enfin, à la base c'est mon compte personnel, donc que j'ai remodifié au niveau du nom. Donc ça faisait très longtemps que j'avais un autre compte perso depuis, je sais plus, 2010. Donc là j'ai recréé ce compte, il est de 2020, et j'ai commencé à faire des vidéos à la découverte pour le coup de la voiture électrique là il y a à peu près 3-4 mois. Et puis là-dessus malheureusement j'ai rien à dire. C'est la seule chose, voilà, où je suis un petit peu déçu, mais encore une fois, pas réellement déçu, parce que c'est de ma faute dans ces cas-là si je suis déçu, parce que concrètement je suis pas allé au contact, et comme je suis pas un arriviste, en fait voilà, on s'est croisés, voilà, ils sont restés vraiment dans leur côté. Pour le coup, Stéphane avait fait une partie dans la restauration comme ça, de côté. Il appelait ça, donc je crois c'était le staff et les sponsors. Donc c'est aussi pour ça que je fais pas un gros montage lourd. Moi dans cette organisation, je suis rien. Je fais que finalement vous partager mon moment et les moments que j'ai décidé. Et encore une fois, je vois pas l'intérêt sur une chaîne automobile réellement de montrer la restauration ou forcément le casino. Par contre, c'est quand même l'hypnose assez atypique. Donc j'ai flouté toutes les personnes, donc c'est des choses que j'ai mis en short. Et puis le light show, mais au départ je voulais même pas le mettre le soir même, tu vois, en short ça se fait très rapidement. Je trouve qu'il y a, à mon sens, pas eu assez de communication, et on va rester donc sur cette question où Stéphane, je pense que il s'attendait pas à voir finalement si peu de monde. C'est qu'est-ce qui a fait que, mets-moi un message, qu'est-ce qui a fait que concrètement il y a eu assez peu de monde. Pourquoi moi je suis très content de la journée, mis à part qu'il faisait très chaud et que c'était assez long et qu'on avait mal dormi, mais ça malheureusement c'était pas de sa faute. Mais voilà, 45 €, c'est vraiment limite donné pour toutes les prestations qu'il y avait. Mais la première fois l'année dernière, ils ont fait 359 Tesla de mémoire. Il y avait un objectif donc de 500, donc pas de faire cette année un record a priori du monde, mais un record européen. Et au final, il y a eu, j'ai vu hier donc le petit interview qui était super sympa. Je pense que je te l'épinglerai dans les messages, de Tesla Astuce. Et en gros, ils étaient 231. Donc c'est moins que l'année dernière et 2 fois moins que prévu. C'est surtout qu'on sait très bien que des Tesla, il s'en est vendu pratiquement 2 à 3 fois plus en France par rapport à l'année dernière. Moi, je cache pas que le dimanche, ça m'intéressait pas. Le montage, tout ce genre de choses. Les petits accessoires, ça peut m'intéresser. Mais le montage... je tiens quand même à souligner que le véhicule est sous garantie quand même. Et rajouter par exemple un coffre électrique... voilà, je sais de quoi je parle. Ma femme est juriste. Elle aurait dû donc à la base être avocate et en droit et de la consommation, etc. Si tu as un problème avec ton capot d'alignement, que tu as un problème de garantie sur ton capot qui s'ouvre plus, ou un problème de vérin qui fuit ou n'importe quoi, si tu l'as modifié, notamment que tu as mis donc sur ton frunk, ton coffre à l'avant, un coffre électrique, oui, tu le fais au bout de 4 ans. Il est plus sous garantie, il n'y a pas de problème. Moi,
mon humble avis, ça me pose problème. Donc j'étais plus là, donc le samedi avec la balade, rencontrer des gens, discuter. Et de toute façon, je sais très bien qu'on peut pas discuter avec 100 personnes. Et je venais encore une fois à titre perso et je me voyais pas dire ah salut ça va machin. J'en ai parlé donc dans le vlog, ça m'a fait bizarre, donc j'ai eu une personne qui m'a interpellé donc dans la file du restaurant et qui me dit ah oui c'est toi Johan, oui tu marquais dans les messages que tu pouvais pas mettre 3 enfants etc. Ils ont rectifié tout de suite. Là, je dis salut merci et tout. C'est très déstabilisant parce que sur la route, on s'est arrêté un supermarché et il y a eu un inconnu et moi-même je suis un inconnu. On a discuté des voitures électriques et de Tesla ensemble, mais je le connaissais pas et il me connaissait pas. Donc si tu veux, c'est des trucs habituels où des fois les gens ils m'arrêtaient, par exemple quand j'avais mon Porsche Cayenne, ils me disaient oh, c'est vraiment sympa comme voiture mais c'est très cher. Je dis ça a pas mal des côtés, il faut pas faire les entretiens chez Porsche, il faut faire attention aux paliers, il faut faire attention au coffre, il faut faire attention aux pompes si elles ont été faites, différentes choses tu vois. Mais en gros voilà, ça s'arrête là, donc les gens t'arrêtaient pour ça. Là en gros, c'est des gens des fois qui peuvent te suivre et tu connais même pas des fois leur prénom, donc c'est vraiment déstabilisant à ce niveau-là. Je sais pas comment te dire vraiment la sensation, même de gênance, c'est assez compliqué quoi. Ouais. Et vraiment, je fais assez rarement, tu vois, donc de faire un enregistrement sur la route, les gens te coupent la voix. Enfin, c'est tragique. Franchement, ce monde est tragique. Moi, les gens dans l'instant, ils me font beaucoup de peine parce que ça fait vraiment métro boulot dodo et ils savent pas ce qu'ils loupent quoi. Et clairement, samedi, ce qu'on voulait, c'est Stéphane avait un boulot de fou d'organisation et nous, on avait un boulot au niveau des enfants, tu vois, d'essayer de les contenter, qu'ils puissent s'amuser et dans l'ensemble, voilà, ça s'est bien passé, c'était cool. Bah, si c'était à refaire, on l'aurait fait l'année prochaine avec plaisir. Même à la limite d'aider Stéphane dans des organisations, ça me dérange pas, mais alors surtout pas le faire. Le plus important, c'est de pouvoir s'amuser le jour même. Ça me fait penser voilà à notre mariage concrètement, on n'a pas pu s'amuser et les rassemblements, donc j'en ai pas parlé. On connaît pour le coup très bien les rassemblements parce que c'est comme ça qu'avec ma femme on s'est connus sur un forum qui était de voitures de 207 cc exactement. Elle avait une 206 cc, j'avais une 207 cc et on s'est retrouvés dans la Drôme. On était 10-20 voitures. À chaque fois il y avait des gros rassemblements régionaux, départementaux et nationaux. Là celui-là était national. Moi j'étais dans le Var, elle était dans les Yvelines. Et j'avais déjà revendu, tu vois, ma 207 cc, j'avais une SLK à ce moment-là. Et puis finalement, quand on s'est mis ensemble, j'avais une Boxster. Donc j'allais la chercher à Nice, Sainte-Maxime, Nice. Et puis j'ai arrivé à Orly, elle venait me chercher à Orly. Et puis voilà, ça se faisait très bien. Donc on est des amoureux de voitures. On va certainement se mettre au Tesla Honor France. Et puis peut-être pas qu'on fera les nationaux, mais je ferai peut-être les départementaux, régionaux, et puis voir comment ça se passe une année. Et puis si ça se passe bien, si ça nous plaît à notre goût, eh ben on réitérera, parce qu'encore une fois, on connaît très bien ce type d'organisation, et je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Je sais que voilà, il y a des gens. Rencontrer des gens, ça peut être très agréable et puis des fois ça peut être compliqué. En tout cas, ça n'a pas été mon cas samedi. C'était vraiment super, un super moment de rencontre. Et je trouve que c'est le meilleur moment en fait quand c'est la rencontre, vraiment quand on connaît pas les personnes, parce que malheureusement, très souvent après on est très déçu. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a discuté avec Thomas. Donc moi, je suis assez cash et je suis encore plus cash dans la vie que forcément en vidéo. Et ouais, des fois les amis te déçoivent, t'as plus de nouvelles. Moi j'ai eu plein d'amis dans l'auto, même des amis d'enfance. Dès que t'as un petit peu entre guillemets réussi, que t'en as un petit peu plus qu'eux, ou que t'arrives à faire comme ci, t'arrives à faire comme ça, t'as plus trop de nouvelles, ou qui tout simplement ils ont plus besoin de toi, ou ils ont une famille maintenant, ou j'ai certainement un ami, voilà, il a eu une copine et puis la personne t'a oublié quoi. Donc moi je suis quelqu'un d'extrêmement là-dessus fidèle, et j'ai des amis d'enfance maintenant depuis voilà une petite vingtaine d'années, une petite vingtaine d'années, où c'est hyper agréable de se revoir
Là, j'ai un ami qui est pour le coup en Suisse, donc j'aimerais bien aller le voir au mois de mars au salon de l'auto. Et par exemple, on a super bien discuté avec Thomas, on pourrait peut-être y aller ensemble à 2-3. Voilà, pour moi, la chaîne, c'est vraiment du partage et de pouvoir découvrir des personnes qui ont une passion commune. Tu vois, il y a juste un modèle X devant et le truc Tesla marqué, j'aime pas du tout. Et les goûts et les couleurs, ma femme me dit « Ah, j'adore !» Je dis « Dans ces cas-là, on désiglerait et on mettrait Tesla. » J'ai dit « J'aime pas le logo comme ça me fait penser au logo Porsche, je trouve que c'est trop gros. » Mais tu vois, les goûts et les couleurs, c'est complètement différent et avec ma femme, en tout cas, on est comme ça là-dessus. Il vaut mieux se dire les choses, même des fois un peu crûment, mais au moins, il n'y a pas de non-dit. Et ça évite les frustrations, ça évite les quiproquos. Derrière, voilà, il faut pas être trop susceptible, parce qu'il y a des gens qui sont très susceptibles, qui prennent la mouche pour pas grand-chose. Et si tu as blessé la personne, eh ben, tu t'excuses, c'est pas grave, tu dis pardon, je suis désolé, je pensais pas te faire du mal. Et si tu as été un petit peu chagriné, eh ben, tu le dis, au lieu au final de bouder et puis de plus parler à la personne. Moi, j'avais un ami qui m'a parlé, donc pour le coup, d'un autre ami qui m'a dit, bah non, moi je veux plus lui parler parce qu'il m'a vexé par rapport à la phrase qu'il m'a dit. Et c'est une discussion d'ailleurs qu'on a avec Thomas, donc on a discuté pratiquement toute la journée, de 15h, 14h20, 15h. On a fait la recharge ensemble, etc. jusqu'à minuit. Donc vraiment, c'était très 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 agréable. Lui est dans le coin. Et puis donc pour le coup, Patrick et Jocelyne, donc ils sont sur Chartres, donc j'espère qu'on pourra se revoir. C'était en tout cas bon, voilà, c'est exactement comme ça que je vois la conception de la vie. Et quand, encore une fois, tu n'attends rien d'un événement où tu sais, quand tu fais une soirée, souvent c'est celle qui est horrible à dire, qui est faite des fois la plus à l'arrache, qui est la mieux réussie parce qu'elle est spontanée. Et à vouloir trop se précipiter, à organiser, tu fantasmes un petit peu, tu te dis ah, ça va être génial, et encore une fois, rien à dire. Donc merci à Stéphane pour cette super organisation. Voilà, il y a que les cons qui changent pas la vie. Peut-être qu'au final, il aura peut-être l'envie, je sais pas comment dire, c'est même pas l'effort, c'est la force vraiment de vouloir refaire ça. Peut-être que d'autres personnes l'aideront un peu plus s'il veut déléguer, et peut-être un peu plus de force. Moi, le seul petit regret, voilà, de ne pas avoir fait le tour d'Amiens, mais je pense qu'il doit y avoir une explication à ça. C'était trop compliqué, ou il a vu avec la mairie. Il y a toujours une explication, au même titre que pourquoi il a changé de la restauration. Je lui ai demandé et il m'a répondu. Et encore une fois, je suis pas allé voir les autres youtubeurs parce que je me voyais pas en fait leur dire quoi. Si en fait on se croise pas dans les yeux, qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe, des fois un peu même de mystique, tu vois. Clairement, non, tu vas attendre, mec. Putain, le mec il descend sur la descente de garage des gens et tout, ça se fait pas, quoi. C'est hallucinant, quoi. Tu vas pas sur la descente des gens, quoi. Enfin, voilà. Donc je sais plus ce que je disais, en tout cas sur le fait que ça soit mystique. On est arrivé à la maison, donc je vais monter tout ça, et puis comme par hasard, comme d'habitude, pardon, je parle trop. Si t'as des questions, n'hésite pas, je te répondrai s'il y a des choses que tu aurais voulu voir un peu plus. La prochaine fois que je fais une balade comme ça, je ferai à ce moment-là un peu plus. Allez, ciao, à bientôt, j'ai déjà beaucoup parlé.